Bonjour mes amis, dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire le TD des documents médicaux, les règles de rédaction, le contenu et les limites de rédaction. Premièrement, introduction. L'acte médical comporte l'interrogatoire ou l'anamnèse, l'examen clinique, les examens paracliniques et l'étape terminale et l'établissement d'attestation, de documents ou de certificats médicaux. Cette rédaction doit être conforme aux constatations que le médecin est en mesure de faire. Quel est l'intérêt de ces documents? Eh bien, ils sont une source inépuisable d'action devant les juridictions civiles, pénales ou disciplinaires. Pourquoi cet intérêt aux documents médicaux? On a dit qu'ils sont utilisés dans le domaine médical, social, économique, juridique et administratif. C'est-à-dire, on est devant des responsabilités. Le médecin est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin ne peut exercer que sous sa véritable identité et tout document qu'il délivre doit porter son nom et sa signature. Donc, toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin doit être rédigé lisiblement, lisible, et permettre l'identification de signataires, c'est-à-dire nom et prénom de médecin, et comporter la date et la signature de médecin. Donc, lisible, nom et prénom et signature de médecin, ainsi que la date. Sans céder à aucune demande abusive de ces malades, le médecin doit s'efforcer de leur faciliter l'obtention d'avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Qu'est-ce qu'un certificat? Le mot certificat provient du latin certificatum. C'est un écrit officiel ou du moins signé d'une personne qui atteste un fait. Donc le médecin atteste par un écrit officiel. Les certificats médicaux sont destinés à constater ou à interpréter des faits d'ordre médical. Donc certificat médical, c'est une attestation d'un fait médical. Le médecin engage sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire. La plupart des certificats médicaux sont facultatifs, certains certificats sont obligatoires. Le médecin doit les établir qu'à bon escient pour éviter la multiplicité des certificats inutiles et souvent mal rédigés. Règle générale de rédaction des certificats. Le certificat doit être rédigé sur papier libre, pas sur ordonnance. Il doit comporter l'identification correcte de médecin signataire et du sujet. Donc nom et prénom de médecin et du patient. La date de rédaction du certificat, ni ante ni post-daté. Le certificat médical doit être justifié. Pour quelle raison le patient veut ce certificat? Il importe de vérifier qu'il servira bien une cause utile, et notamment à faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. Le certificat doit être demandé par le patient lui-même et remis en main propre du patient. Les faits allégués ou décrits par le patient sont écrits sous la forme qu'il me déclare. On ne dit pas que le patient était victime d'une agression sexuelle. On dit qu'il déclare être victime d'une agression sexuelle. On n'était pas présent avec lui pour attester. Examiner personnellement le patient. Le médecin doit être compétent quant au contenu rédactionnel du document. Si le médecin ne s'estime pas suffisamment spécialiste, il doit savoir adresser le patient à plus compétent que lui et refuser de rédiger le certificat avant de commencer l'examen du patient. C'est-à-dire, on ne fait pas l'examen puis on dit « Ah, je ne suis pas compétent de rédiger le certificat ». Non, dès le début, il faut savoir si vous êtes compétent de faire le certificat ou non. Les faits médicaux constatés de manière précise, sans ambiguïté. Les conclusions sont précises ou nuancées. En fin de certificat, précisez à qui il est remis. Ce certificat est destiné à monsieur, etc. Et doit être signé personnellement par le médecin. Et il est sage de garder un double toujours. Le médecin reste juge de l'opportunité de délivrance du certificat. Il existe deux types de certificats. Obligatoire, on est obligé de le faire. Facultatif, on n'est pas obligé. Et si on ne fait pas un certificat facultatif, aucune sanction n'est faite.
Donc, le médecin reste juge de l'opportunité de délivrance de certificat et il n'encourt aucune sanction s'il refuse de délivrer un certificat non obligatoire ou facultatif. Les médecins ne sont pas toujours obligés de tout dire aux malades et un pronostic fatal ne doit pas être révélé qu'avec la plus grande circonspection. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'annoncer le diagnostic au patient directement. On peut utiliser un psychologue ou sa famille. Le secret n'est pas opposable au malade. On ne fait pas annoncer un diagnostic grave, pas pour le médecin, mais pour le patient pour qu'il ne fait pas un choc suite à l'annonce. Il existe deux formes de certificats. Les certificats prévus par la loi aux certificats obligatoires et les certificats non prévus par la loi aux certificats facultatifs. Premièrement, les certificats obligatoires. On a le certificat médical descriptif. On a parlé sur ça déjà. Deuxièmement, le certificat de décès aussi fait. Troisièmement, le certificat médical de garde à vue. Si une personne était en prison, à l'expiration de délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l'examen médical. Cet examen sera effectué par un médecin de son choix. À défaut, un médecin lui est désigné d'office par l'officier de police judiciaire. Deuxièmement, le certificat de vérification de l'état alcoolique ou d'imprégnation par des substances classées stupéfiants. En cas d'accident corporel à la circulation ou d'homicide involontaire, les OPG feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques. Troisièmement, le certificat de déclaration de maladie transmissible. Tout praticien médical est tenu de déclarer sans délai au service sanitaire concerné tout cas suspect ou confirmé d'une maladie figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire, sous peine de sanctions prévues par la loi. Donc, il faut déclarer à l'épidémie. Les certificats dépendant de la législation sociale. Certificat de vaccination pour la scolarisation, certificat d'arrêt de travail maladie, certificat de maladie professionnelle, certificat de déclaration de grossesse, certificat médical d'accouchement et en cas d'accident de travail, on fait un certificat médical initial et un certificat de guérison ou de consolidation. Pour les certificats non prévus par la loi, le reste des certificats, le certificat d'hospitalisation attestant une invalidité ou un handicap, de non-contagion, de bonne santé, certificat pour certains emplois, certificat pour signature de contrat d'assurance, certificat de dispense sportive, certificat d'aptitude professionnelle, certificat de virginité et certificat d'estimation d'âge. Quelques cas particuliers. Le certificat prénuptial, introduit dans le Code de la famille, arrêté du ministère de la Santé. La réquisition est établie par un OPG, une autorité judiciaire ou civile. Elle requiert tout médecin nommément, c'est-à-dire tout médecin par son nom, qui ne peut s'y soustraire, c'est-à-dire il ne peut pas refuser une réquisition. Qu'en cas de force majeure, le document est remis à l'autorité. Les faux certificats et les certificats de complaisance. Cela suppose trois conditions, soit altération volontaire de la vérité, soit intention coupable, soit existence d'un préjudice matériel ou moral. Les dispositions réglementaires, il est interdit à tout médecin dans l'exercice de ses fonctions de certifier faussement ou sciemment pour favoriser ou nuire délibérément à une personne physique ou morale. Tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un certifie faussement est puni d'emprisonnement d'1 à 3 ans. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Donc, tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un certifie faussement est puni d'emprisonnement de 1 à 3 ans.
Donc, tout médecin qui établit sciemment un certificat relatant des faits matériellement inexacts, c'est-à-dire يكتب عن علم شهادة زور, falsifie ou modifie une attestation, un certificat originairement sincère, ou les يزور شهادة صحيحة, ou fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact falsifié, ou les يستعمل شهادة على باله بلي مزورة, est puni d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 600 à 6 000 dinars algériens. Et même l'article 126 du Code pénal rattache certains faits au délit de corruption. يعني يعتبر التزوير جريمة فساد. La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance selon le code déontologique est interdite. Les autres documents, les rapports médicaux, lettres d'orientation à un confrère et les protocoles opératoires et les comptes rendus des examens complémentaires. Quelques règles générales. Apprécier le bien fondé de la demande. Se donner le temps pour rédiger un document. Ce n'est pas urgence de faire un certificat. L'urgence, c'est de soigner le malade. Garder un double de documents toujours. Éviter de citer les noms propres, sauf les noms de médecins et de patients. Relire le document pour éviter les erreurs. Éviter les fautes de grammaire, d'orthographe. Pas de rature, c'est-à-dire on n'utilise pas l'effaceur. On refait le certificat. Respecter les règles de bienséance et de la confraternité. Et respecter la confidentialité, c'est-à-dire le secret médical. La rédaction médicale est un exercice dangereux car il peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire du rédacteur ou de médecin. Pour la responsabilité civile, un document médical ou un certificat peut entraîner un préjudice au malade qui peut réclamer un dédommagement. C'est la triade classique préjudice, faute et lien de causalité. Exemple, ordonnance indéchiffrable, une dose excessive peut provoquer des effets secondaires chez le patient. La responsabilité pénale. Le tribunal pénal peut sanctionner un médecin pour des faux certificats, des certificats de complaisance. Un homicide et blessure involontaire lors de la prescription d'un traitement par exemple. Atteinte au secret médical. La responsabilité disciplinaire. Le code de déontologie prévoit des sanctions disciplinaires à l'égard dérogation au secret médical, de faux certificats, de certificats de complaisance et le non-respect des règles de fond et de forme, de contenu et de forme de rédaction. D'où l'intérêt d'être précise dans la rédaction des documents médicaux et de savoir les règles, le contenu et les limites de la rédaction. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de laisser des likes et des commentaires. See you later, bye!